C'est parti. OK, c'est lancé. Alors, bonjour Patricia et bonjour Patricia. Bonjour à toutes les 2. Bonjour. Sûr. Alors Patricia, bienvenue à votre session de contrôle, d'hypnose régressive ésotérique. On va aller voir un petit peu, depuis votre session, ce qui bloque encore un petit peu, en termes de métabolisation ou autre et ce dont on a besoin, de voir pour continuer d'avancer. Donc, Très bien. on peut reprendre suite à votre session justement toutes ces améliorations, tout ce que vous avez remarqué en positif, ça peut être intéressant. Oui, donc le positif, c'est vraiment tout ce qui est au niveau, du matériel. C'est-à-dire que tous les soucis au niveau de la maison, bon, tout n'est pas réglé, mais vraiment, il y a eu les choses se sont replacées, dans quelque chose de vraiment bien. Ensuite, il y a eu au niveau de l'aide aussi où, où il y a des choses aussi qui ont un petit peu évolué, où je reçois un peu plus d'aide. Donc ça continue, des choses se sont placées pour, parce que j'ai fait un très gros burn-out, il y a 3-4 ans maintenant et c'est aussi pour ça, enfin donc j'en avais parlé, avec Calo et là maintenant c'est vraiment, quelque chose que je sens bloqué parce que par contre au niveau corporel de mon corps, physique, là il y a vraiment des choses que je sens bloquées et au niveau du poids et au niveau de la fibromyalgie et il y a quelque chose de bloqué, c'est ce que je ressens. D'accord. Donc là, prise de poids, c'est ça? Vous Énorme. m'avez dit? D'accord. Alors c'est depuis la session? C'était C'est déjà en amorce avant la session? Alors ça a commencé bien sûr, au début de mon burn-out puisque j'ai pris D'accord. aussi, quelques médicaments et en fait, après enfin bon, la session a lieu en septembre. En janvier, j'ai à nouveau fait un épisode, vraiment une rechute au niveau, du burn-out et donc là, comme je ne dormais plus, que mes muscles étaient très, très douloureux, donc j'ai le médecin m'a donné un autre médicament et à partir de ce moment-là, le poids a été décuplé. C'est-à-dire que, Mmh. donc il y a 3-4 en tout, je suis à presque 13 kilos. J'ai vu une naturopathe, je fais du yoga, je mange très sainement. Par contre, je ne dors toujours pas, donc problème de sommeil énorme, problème de grignotage et de pulsion de j'ai envie de manger, même si je continue à manger très sainement et là, ça ne s'arrête pas en fait. Et c'est là que je me suis dit avec, ce que je mange, comment je mange, il y a quelque chose que je ne contrôle pas. D'accord. Voilà, donc les médicaments sont Mmh. pratiquement finis, sinon, je suis en train de donc je suis sous sertraline, un antidépresseur et j'en prends un tous les 4 jours. D'accord. Les antidépresseurs, font prendre du poids, il me semble, non? Oui, Vous en mais avez parlé avec votre médecin oui, de cette prise bien de poids? sûr, Mmh. mais maintenant je suis, déjà depuis 2-3 mois à un niveau homéopathique et en D'accord. fait, c'est l'état, aussi mon état. Mmh. Et certainement, pour combler des choses, mais là, ce pourquoi je m'interroge, c'est que ce que je mets en place pour ne pas continuer à prendre ne fonctionne absolument pas. OK. Ça veut dire que la prise de poids est continuelle? C'est sur un mois, sur le Continuel, mois dernier, par exemple, 2 kilos. 2 kilos sur le mois dernier, avec ces pulsions de grignotage aussi? Oui, toujours. Mmh. D'accord. Ce burn-out, vous pouvez me rappeler l'année? Oui, 2019 avec, troubles anxieux aussi, hein, troubles Mmh. anxieux généralisés et puis une fatigue générale de, mes 27 déménagements, de mes allers-retours au Canada 3 fois par mois chez les Inuits pour mon travail, et puis de tout ce qui a pu se passer de incroyable avec, les maisons, les problèmes, sentimentaux. Mmh. Vous m'avez dit que tout est presque réglé dans les maisons. Qu'est-ce qui coince Alors ce encore? qui coince, c'est donc, une maison, qui a des bon, au bout de 3 ans, donc on a découvert que les murs extérieurs qui appartiennent à la copropriété ne sont pas étanches. Voilà, donc j'ai fait toutes les expertises avec,
avec les syndics, tous les avocats. Enfin, j'ai mené un dossier depuis 3 ans. Et en Mmh. fait, ils ont commencé à faire des devis. Donc, entre-temps, moi, j'ai acheté des déshumidificateurs, donc je n'ai plus la moisissure ni l'humidité, mais je vide 21 litres d'eau par jour, mais c'est tout à fait vivable. Et là, c'est bloqué à nouveau avec la copropriété qui n'a pas reçu de la part d'une autre résidence un aval. Donc là, à nouveau, tout est bloqué, sauf que moi, là, je peux vivre parfaitement. Donc il y D'accord. avait ça et il y a eu aussi un fait très important depuis la métabolisation. Donc il y avait aussi la situation bien sûr, financière où j'ai eu des gros soucis puisque, je vais dire après le chômage, et mon état ne me permettait pas de retravailler parce que j'avais, fait une formation pour devenir spirothérapeute. Enfin j'avais mis en place, c'est-à-dire qu'à chaque fois je touchais quelque chose, ça n'aboutissait pas. Et là, au niveau donc depuis janvier, j'ai voulu avoir un petit chien, parce que ça, c'est vraiment un fait très important. En mars, je l'ai eu, ça faisait 3 ans que j'étudiais pour savoir, si je pouvais avoir un petit chien, j'avais pris et en fait, le petit chien est arrivé et ça a été une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas été réciproque. Moi, tout le monde m'avait vendu que c'est inconditionnel l'amour des animaux. Je ne l'ai pas eu et donc bon évidemment je lui ai donné une très belle famille et à partir de ce moment-là, par contre, j'ai eu des déclics tous les jours. C'est-à-dire des gens autour de moi qui étaient assez toxiques que je ne vois plus, et puis, bah, voilà, j'ai moins de douleurs musculaires, mais je sens que tout est très fragile et que ce poids que je continue à prendre, il y a quelque chose encore de bloqué. OK. Bon, on va les voir, on va faire une, Ouais. session de contrôle. En Mmh. l'occurrence, on va partir de cette séance que vous avez fait. Donc vous aviez participé, hein, à votre session. Oui, Vous oui, étiez partie en hypnose. Là, je vais, prendre le parti de laisser Patricia c'est nous bien. nous emmener, hein. On va voir un petit peu de quelle façon ça se passe. Donc, bah, comme vous êtes bien installée, bah, je vous invite justement, si Mmh, vous le désirez, à fermer les yeux mmh, et suivre Patricia, suivre, la façon dont, on va avancer avec elle. Alors, pour qu'on puisse je vais vous laisser désactiver le micro avant Patricia, voilà, et je vais appeler Patricia Télépathe. Ça va être Pat. OK? Alors, une grande respiration pour toutes les 2. Et puis Pat, toi, tu me dis comment tu te sens? Pas bien. Mmh. À quel niveau es-tu? Au niveau du physique, de la conscience? Je vais te dire, ce que je vois. Je vois une sphère, lumineuse. Ça m'a tout l'air d'être, la conscience de Patricia et de temps Mmh. à autre, cette, conscience, elle s'éteint. Elle se rallume, elle s'éteint, elle se rallume, elle s'éteint. Bon, bah, alors du coup, tu vas rester au niveau de la conscience. Tu vas capter un moment où elle s'allume pour capter son attention, attirer son attention plutôt. Et quand je me concentre sur elle, j'ai mal à la tête. Mmh. Ce mal de tête, tu le Ouais, sur le prends, tu sommet de la tête. l'éjectes. Mmh. Prends, tu l'éjectes pour l'instant. OK. Juste se concentrer sur elle pour attirer son attention. Alors il y a cette sphère lumineuse, il y a pas de visage, il y a rien qui puisse m'assurer que c'est Patricia. Mmh. Si tu touches cette sphère, qu'est-ce que tu lis comme information en brut de décoffrage comme ça? Pas. Absolument rien. OK. Tu te déconnectes complètement de cette sphère, complètement déconnecté. Tu reviens dans ton espace, dans tes énergies, tes fréquences, complètement déconnecté de OK. cette sphère. Bien. Prends une grande respiration et tu vas, dans un premier temps, aller rejoindre Patricia au niveau du physique. On a vu tout à l'heure, sur son lieu de vie, dans cet instant. Ouais, je la vois allongée. Bien. Tu la touches, tu t'assures que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Comment tu sens son énergie?
La fatigue. Mhm. Fatigué. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans son corps physique ou pas? Son corps physique est coupé en deux. Enfin, coupé en deux. Il y a la partie haute qui est claire, qu'on distingue bien, et la partie basse, c'est-à-dire à partir des hanches, ses jambes, tout ça, c'est éteint. Mhm. Tu te détaches du corps physique, tu explores justement autour d'elle, son environnement, toujours dans l'instant présent. De la même façon, tu regardes s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Non, ce n'est que toujours les jambes. Autour des jambes, c'est comme si c'était éteint, comme si ça Mhm. irradiait ce côté éteint. Ok. Regarde, rapproche-toi à nouveau de Patricia. Donc, il y a une Ouais. différence au niveau des hanches entre le haut et le bas. Prends la fréquence de la partie haute. Ça vibre à combien? Premier chiffre qui te vient. 127, En bas, 22. si toi tu descends, tu te rapproches de ces fréquences qui sont de l'ordre de 22, tu perçois peut-être d'autres choses, un autre strate, d'autres informations. Ouais, cette maison, elle est pas top, quoi. Au niveau vibratoire, Mhm. elle n'est pas du tout bénéfique pour le vivant. C'est la maison qui fait descendre les vibrations du bas du Ouais, corps. ouais, c'est la maison qui est pas saine. Mhm. Qu'est-ce qui provoque Et justement ces problèmes d'humidification? le lieu, Mhm. en fait, je n'aurais pas dû construire un lieu de vie sur cet espace. Est-ce que Euh, c'est l'endroit qui est gorgé d'eau ou est-ce qu'il y a... L'endroit est gorgé d'eau et l'endroit il n'est pas fait pour accueillir des lieux de vie, quoi. Mhm. Remonte tes fréquences, tu te détaches de cette Et il y a, information. Oui. il y a un réseau qui passe en dessous, au niveau souterrain. Mhm. Un réseau. Ok. Ok, tu te détaches de toutes ces informations, tu remontes tes fréquences à nouveau. Et à partir du corps physique, tu vas remonter jusqu'à la conscience. Ok, je vais voir. Tout sourire. Mhm. Comment est son espace? Il est bleu, un bleu marine. Comment tu l'aperçois, elle? Totalement comme elle est aujourd'hui. Confirme-moi que c'est bien elle en termes de fréquence. Oui, c'est elle. Mhm. Est-ce qu'elle t'accueille d'une façon spécifique, qui lui est propre, ou est-ce qu'elle est étonnée de ta visite? Non, non, elle est souriante. Mhm. Est-ce qu'elle nous attendait ou pas? Oui, oui, elle savait. Elle savait. Est-ce que tu me laisserais parler directement avec Patricia? Oui, Bien. Alors laisse-moi avec Patricia. Patricia, oui, bonjour. bonjour, comment ça va? Ça va. Je te dérange ou pas? Non, non, j'attendais avec impatience.
ce Tu contact. attendais. Qu'est-ce qui fait que tu attendais notre visite? L'avais-tu prévue? Euh, non, c'est l'inquiétude de ma partie physique. Mmh. On vient faire justement le lien entre ta partie physique et toi. Est-ce que tu es OK pour, qu'on échange le temps d'un instant pour comprendre ce qui se passe? Il y a encore Oui, certaines si, choses. Oui, si je dis-moi? peux répondre à tout, oui. Mmh. On peut explorer effectivement ensemble, voir s'il y a des réponses et si peut-être qu'on va avoir besoin de ton aide pour comprendre. Ton corps physique, nous parle de son corps, justement de ce qu'elle ressent et d'une prise de poids de plus en plus importante pour elle qui la gêne au quotidien. Oui, As-tu conscience de cela? elle est engoncée, oui, très engoncée dans son corps. C'est quoi être engoncé dans son corps pour toi? À l'étroit, Mmh. elle est à l'étroit dans ce corps physique. Mmh. Elle, en fait, elle remplit son espace comme elle peut. Elle le remplit du vide qu'elle a obtenu. Maintenant, elle remplit sans arrêt, sans comprendre qu'il n'est pas nécessaire de se remplir comme cela et que ça ne solutionnera rien. Mmh. Je sais, c'est pas forcément volontaire. Par moments, elle parle comme de pulsion, d'aller vers la nourriture automatiquement. Est-ce que tu comprends cette, pulsion que le corps physique peut ressentir parfois Oui, envers je la te l'ai dit, nourriture le pour se manque, remplir? le manque à combler, toujours, Mmh. en permanence. Elle ne cherche pas à poser son corps un instant avant de se laisser aller à ses pulsions, au lieu de faire un stop un instant pour essayer de plonger dans cette envie effrénée de se nourrir et de se remplir, essayer de comprendre quelles sont les émotions qui l'envahissent à ce moment-là. Les émotions donc. Ce qui me ramène au fait que s'il y a une pulsion envers la nourriture pour se remplir, c'est qu'il y a une émotion qui n'est pas métabolisée, Qui n'est pas maîtrisé, maîtrisée. oui, Les émotions doivent être. maîtrisé, métabolisé, tout cela va avec tout ce qu'elle a fait il y a quelques mois. Mmh. Les émotions doivent-elles être maîtrisées? Elles doivent être comprises, intégrées, solutionnées par la Mmh. suite. Il n'est Est-ce pas que nécessaire de continuer à vivre avec certaines vieilles émotions récurrentes qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. N'est-ce pas ton rôle de les métaboliser, ces vieilles émotions qui n'ont plus Ah non, lieu d'être? non, je l'aide, je l'accompagne, je lui porte, je suis un peu le bâton sur lequel elle peut se poser et qui vont lui permettre d'avoir, et d'accueillir certaines solutions, mais je ne peux pas régler en soi les problèmes qu'elle a avec elle-même et avec son corps. Alors, tu sais, moi, ce que je te propose, c'est justement de te rapprocher le plus possible de ce corps physique qui est le tien, celui de Patricia, et de ressentir cette partie de toi qui s'occupe des émotions. Tu me dis comment tu l'aperçois. Son ventre, son abdomen me gêne beaucoup. Mhm. Les Bien. énergies de son abdomen me gênent beaucoup. Elle est comme à fleur de peau. Mm. Je ressens, un mal d'être. Ce n'est pas aussi énorme que ça a pu l'être, fut un temps. Mhm. Il y a Cela encore des résidus de mal-être, c'est ça?
il y a toujours ce résidu qui est là, Mhm. installé, enraciné dans son abdomen. C'est un mode de fonctionnement qui est erroné, qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Est-ce que tu me laisserais parler avec cette partie qui gère les émotions dans ce ventre, dans cet abdomen? Parler avec quoi? Cette partie de toi qui est logée dans le ventre, l'abdomen et qui s'occupe de la gestion des émotions. Ah, si tu peux réussir à obtenir des informations, oui, ce serait très très bien. Mhm. C'est Je me juste, connecte. voilà, connecte-moi à cette partie de toi qui gère les émotions. Patricia, Ouais, comment ça va? le terme n'est pas bien choisi. Bon, que devrais-je dire alors? Je ne sais pas. Je suis, Mhm. je pourrais te dire que je suis, mais pas dans une vibration des plus souriantes. Mhm. Quelle émotion on pourrait donner à cette vibration qui n'est pas des plus souriantes? Le mal-être, Mhm. Elle se manifeste comment chez toi? l'envie effrénée de me couper de de certains ressentis. Lesquelles? Je ne sais pas les nommer. Mhm. Si tu as cette envie de te couper de certains ressentis, c'est que tu as conscience que certains ressentis ne peuvent être gérés par toi, assimilés, transformés, observés. Je ne sais pas s'ils ne peuvent pas être gérés par moi, mais je ne sais pas quoi en faire. Mhm. Où sont-ils? Dans mon abdomen, Et sous quelle forme se présentent-ils? comme des vagues, Comme des vagues? des ondulations, des vagues. Mhm. Si tu touches l'une de ces vagues, quelle information elle vient te transmettre? L'angoisse, le stress, Mhm. le mal-être, l'angoisse. En boucle, revient comme Ça une tourne en boucle. ondulation. Mhm. Non, c'est une ondulation. Mhm. Comme des vagues sur l'océan, tu sais, de petites vaguelettes qui, au fur et à mesure qu'elles ondulent, deviennent de plus en plus grosses et se stockent au niveau de en haut de mon abdomen, au niveau de mon plexus solaire. Mhm. Et comme tu me parles de vagues, d'ondulations, est-ce qu'il y a comme un phénomène de marée? Donc quelque chose qui recule, qui revient, reste Non, toujours présent. quelque chose qui ondule de bas en haut, mais qui ne disparaît pas, qui ondule en permanence, quasi permanence. Qu'est-ce qui fait que ça ne disparaît pas? Car je ne sais pas quoi en faire. Mhm. Qu'est-ce que tu pourrais en faire? Les comprendre, les assimiler, pour Mhm. qu'elles se désintègrent. Je ne sais pas mettre de mots dessus. Et de quoi as-tu besoin pour les comprendre, les assimiler, pour qu'elles se désintègrent? J'ai besoin d'être intégré. Non, non. J'ai besoin d'être accompagné. Mhm. Qu'est-ce que tu pourrais créer pour être accompagné?
la volonté, le Ah oui? désir d'aller directement dedans. Ah, volonté et désir d'aller directement dedans. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours fui, Mmh. fui euh, cette possibilité d'aller directement dedans. Et en fuyant, est-ce que ça J'ai marche? Non, je suis envahie en permanence. Bien. Est-ce que ça te dirait de créer là maintenant volonté et désir? Oui, Bien, alors tu sais, je compte de 1 à 3 et tu vas créer cela tout simplement en toi, volonté et désir, avec le 1, 2 et 3. Dis-moi sous quelle forme ça se présente, la volonté et le désir? comme un faisceau de lumière Mmh. au niveau de mon abdomen, Bien. au niveau de mon estomac. Ce faisceau de lumière est-il activé ou pas? Oui, oui, il est activé. Mmh. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce faisceau de lumière? Raconte-moi. Il éclaire. Mmh. Donc il éclaire. Qu'est-ce qu'il éclaire? Il éclaire toutes ces zones d'ombre. Mmh. Toutes ces ondulations? Il n'y a plus d'ondulation. Il éclaire les zones d'ombre. Mmh. Qu'est-ce qu'elles ont, ces zones d'ombre? Elles ont besoin d'être éclairées pour être reconnues. Bien. En reconnais-tu certaines? Je ne dirais pas que je les reconnais, je dirais que je les vois Mmh. pleinement, mais je ne sais pas y mettre de mots. Je ne les reconnais pas. Est-ce Je que les tu as vois, mais je, je ne peux en aucun cas réussir à poser un mot dessus. est-ce que tu as trouvé angoisse, stress, mal-être, comme tout à l'heure, dans ces zones d'ombre ou pas du tout? Non, juste des zones très sombres. Mmh. Observe ces zones très sombres et regarde ce que tu y trouves. Oh, ah, je comprends. Mmh. Comprends-tu? La femme que je suis, Mmh. cette femme a besoin de naître et de renaître, renaître à elle-même. Être à elle-même. Je suis très émue, Mmh. très très émue. Ma condition de femme. Je me rends à l'évidence que ça n'a jamais été si simple d'être femme dans le monde dans lequel j'évolue. Bien sûr, vu de l'extérieur, on pourrait croire que je suis une femme qui assume sa position de femme. Mais le monde me renvoie hmm, pas ce qui me semble être à la hauteur de ce que je suis. Mmh.
Qu'est-ce que tu pourrais faire? Accepter d'être femme jusqu'au bout des ongles. Mhm. Accepter mes formes, mes rondeurs. Accepter ma sensibilité, mon hypersensibilité. Accepter tout ce que je suis. Mhm. Est-ce qu'en acceptant toute cette condition féminine, cela permet également de se libérer d'un trop-plein de poids et d'apporter plus de légèreté? Oui, définitivement, oui. Est-ce qu'en observant, grâce à la volonté, le désir que tu as créé, toutes ces émotions qui étaient coupées, toi, ça te permet là aussi d'y poser plus de légèreté? Oui, Mmh. Continue d'observer, de te ressentir. Est-ce que tu sens à présent une différence de vibration entre le haut de ton corps et le bas de ton corps? il n'y a plus de coupure. Le bas est de nouveau connecté au haut. Le flux recommence à... Oh, je ne trouve pas le terme. Je ne trouve plus le terme. Être fluide. Mais laisse-moi vivre un instant cet Mhm. état d'être. Oui, je suis reconnectée à tout ce corps physique. Bien, parfait. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Bien. Tu vois, en se rapprochant comme ça de différentes parties de soi, on arrive à mettre de la compréhension et à réguler au niveau du corps. Est-ce que c'est c'est très émouvant. satisfaisant? Mhm. Oui, c'est très émouvant. Très émouvant. Bien. Il y a une autre problématique que vit ce corps physique et peut-être que tu vas me connecter directement avec cette autre partie de toi qui gère les nuits, qui gère le sommeil, tu sais, le cycle d'endormissement du corps, le repos du corps physique. Est-ce que tu identifies cette partie de toi là? Non, Qu'est-ce qui, à ton avis, empêche ce corps de se reposer comme il doit le faire pour être plein d'énergie? j'ai besoin de débrancher. Mhm. Qui s'occupe de débrancher? Moi, Ah, je devrais apprendre à débrancher. mhm. Comment tu pourrais apprendre à débrancher? Fermer. Fermer mon ressenti, fermer mes émotions, fermer mon mental un instant, Mhm. m'autoriser à me poser, me reposer, autoriser mon corps à se poser. Il n'y avait pas la conscience jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui déclenchait cette envie de d'empêcher ce corps justement de se reposer? Le contrôle, Contrôle vouloir de tout quoi? contrôler. Qu'est-ce que tu as besoin de Résultat. contrôler? Toujours avoir peur que tout m'échappe, que j'oublie quelque chose, Mhm. Qu'est-ce qui pourrait t'échapper? un détail dans toutes les choses que j'ai à régler au quotidien.
Y a-t-il des moyens que tu peux mettre en place pour que rien ne t'échappe? Juste lâcher prise. Oui. Lâcher prise totalement. Mmh. Alors teste lâcher prise là, maintenant, et vois quel effet cela a sur toi et sur ton corps physique. Juste lâcher prise. C'est enivrant et reposant, Mmh. très reposant. Est-ce qu'il y a toujours ce besoin de contrôle ensuite qui apparaît? Non, le contrôle disparaît totalement. Mmh. À mon niveau, je n'ai pas besoin de tout contrôler. Mmh. Chaque partie a son rôle à jouer. Je n'ai pas cela. Je ne devrais pas avoir à me préoccuper de cela. Mmh. Revenons dans ton espace. Revenons chez toi, là où tu crées. Comment c'est chez toi? Sombre, Quoi? mon lieu de vie. Mmh. C'est ton lieu de vie qui t'empêche de créer ce que tu veux chez toi, Mon ton lieu de vie n'est espace? pas à la hauteur de ce que je peux t'attendre d'un lieu de vie. Mmh. Mais n'est-ce pas toi qui dois inspirer ce lieu de vie? Donner une Oui, impulsion? mais bien sûr, mais je ne peux pas changer ce qui vient du sol, Mmh. ce qui vient tout autour, qui irradie. Je ne peux pas changer tout cela. Je peux bien sûr donner une teinte à mon lieu de vie, une teinte énergétique en fonction de ce que je suis, mais l'essentiel du lieu, je ne peux pas le changer. Effectivement, tu ne peux pas modifier les cours d'eau, les sols et quoique certains humains qui ont des corps physiques le font. Ah oui, je pourrais faire Mmh. appel à quelqu'un pour m'aider à modifier tout cela. C'est vrai, c'est une idée. C'est une très bonne idée. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est ce qui fait que toi, dans ton espace, là où tu vibres, là où tu crées, là où tu donnes l'impulsion à ton corps physique, tu tu nous le décris comme quelque chose de sombre. N'as-tu pas envie de le modifier là, de créer quelque chose de plus heureux, joyeux, animé? Quand je dis sombre, c'est qu'il est plus sombre que moi. Ce Mmh. n'est pas quelque chose de terni euh, et pas noir, d'accord? Mmh. Seulement les teintes, les couleurs, les prismes ne sont pas à la hauteur de ce que j'attends d'un lieu de vie. Alors qu'est-ce que tu D'accord? attends d'un lieu de vie? Dis-moi. Qu'il soit éclatant, flamboyant, lumineux, qu'il vibre beaucoup plus haut que moi, qu'il puisse m'accompagner dans la guérison de Mmh. l'âme et du corps. Et si tu le crées là maintenant? Juste pour voir. Oui, on peut expérimenter. Je suis d'accord avec toi. Alors vas-y, crée-le. Dis-moi comment c'est. Hmm. Je le. Alors, il y a deux solutions. Je suis en train d'expérimenter euh, une façon de faire. C'est-à-dire que ma partie physique irradierait le sol, les murs, le plafond et tout mon lieu de vie. Et je sens bien qu'en faisant de cette façon,
ce ne sera pas permanent. C'est-à-dire que si moi, à des moments précis de la journée, je me sens éteinte, la vibration de mon lieu de vie va s'éteindre. Donc c'est par le sol qu'il faut que j'intervienne, mais je ne sais pas comment faire. Toi, tu peux me diriger? Pourquoi tu me parles de t'éteindre par moment? Il y a des moments où je vais m'éteindre, soit par la fatigue, soit par le sommeil, soit, tu vois, En tant que conscience? en tant que partie physique. D'accord. Ok. Ce que j'aimerais, c'est que tu captes en tant que conscience, en tant que créatrice, en tant qu'être souverain, que tu crées justement ces fréquences dont tu me parlais, ces prismes, ces couleurs, pour te rappeler que ton pouvoir créateur est là, en toi. Ok, je commence à comprendre. Est-ce que tu comprends? Dis-moi. J'expérimente à l'instant une nouvelle méthode venant du sol. Je fais jaillir du sol comme un rayon de lumière qui se module en un grand œuf flamboyant. Mhm. Il devient un œuf qui grandit, 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 qui prend toute la hauteur de ma maison et de mon lieu de vie, et qui émane dans toute la maison. C'est activé. Et à ton niveau, à toi, dans ton espace à toi, c'est Je comment? suis exactement pareil, aussi flamboyante que mon lieu de vie. Parfait. Laisse-moi avec Pat. Pat, déconnecte. Oui, Un ouais, visuel. Donne-moi un visuel c'est sur ce sympa, qui se passe. c'est très Raconte-moi. sympa. Ben, c'est exactement ce qu'elle vient de dire. Elle comprend très très vite. Mhm. Son corps physique est, comme elle le dit, flamboyant, lumineux. Des pieds à la tête, tout est harmonieux. Et elle a recréé dans son lieu de vie, qui était en fait son lieu de vie, d'après ce que je voyais, en fait, il était éteint. C'est pas qu'il vibrait mal, il était totalement éteint. Il avait juste besoin qu'on lui donne l'impulsion, cette impulsion de vie pour vibrer. Bien. Et elle a créé au centre de la maison, elle a fait sortir comme un prisme de lumière qui s'est développé comme un œuf et qui a commencé à vibrer, vibrer et à prendre toute la place. Ok. Parfait. C'est très joli. Mhm. On va retourner un petit peu en arrière. Pat, j'aimerais que tu ailles voir. Tu sais, en janvier, on a parlé d'un petit chien, Patricia. Désirait un petit chien. Elle l'a eu Mm, en mars et ça a été la catastrophe. mm. Bah, le lieu de vie, ce chien ne se sentait pas en sécurité. Il ne se sentait pas en sécurité ni avec elle, ni dans le lieu de vie. Parce que le lieu de Mhm. vie, il n'était pas équilibré et elle non plus, il n'était pas non plus. Donc c'est juste parce il se sentait agressé par la vibration du lieu et la vibration de Patricia. Mhm. Ok. Déconnecte-toi de cette information-là. Au niveau des problèmes du sommeil, on en a déjà parlé avec la conscience. Qu'est-ce que toi, tu perçois? C'est la conscience qui dit de ne pas déconnecter suffisamment. Et quel est Oui, ton point de vue à toi, moi je ton pense qu'il y a perçu? et les deux. Effectivement, Mhm. il y avait besoin de contrôle de Patricia, de toujours vouloir tout régler. Puis elle avait tellement de choses à régler au quotidien aussi, Mhm. entre sa vie professionnelle, sa vie de femme, sa vie avec ses problèmes de lieu de vie.
il y avait beaucoup trop de choses à régler. Donc, elle était sans arrêt dans le contrôle. Et il y avait aussi le lieu de vie qui était pas harmonieux. Maintenant que cette conscience et ce corps physique ont compris qu'ils pouvaient se déconnecter et lâcher prise, elle va pouvoir justement retrouver de bonnes nuits de sommeil. Parfait. Continue à prolonger justement ce pont vers le futur avec l'observation de l'allègement du corps. Comment ça se passe au niveau des pulsions alimentaires, grignotage? Il y a un profond désir de comment dire, de changer tout cela, mais il y a aussi des mauvaises habitudes qui sont prises. Mhm. Donc, peut-être se faire accompagner, je la vois réfléchir à se faire accompagner avec quelqu'un, par quelqu'un, pour, changer tout cela. Bien. Et ça sera Déconnecte. long, c'est long, c'est 9 mois. Qu'est-ce qui fait que c'est long? Parce qu'il y a beaucoup de kilos qui ont été pris et que ça ne peut pas se régler en 2 mois. Mhm. Il faut y aller progressivement, tout doucement. Ok. Déconnecte-toi de cela et continue d'observer Patricia. On est allé voir justement une partie d'elle qui s'occupe des émotions, plus située dans son ventre. Comment tu perçois cette partie d'elle? Je veux dire la partie de son ventre, Ouais, au niveau de l'abdomen. je dis tout est harmonieux maintenant, Mhm. léger. L'adjectif que j'utiliserai, c'est la légèreté. La légèreté. Ok. Tu te déconnectes aussi du corps physique. Tu restes avec la conscience. Tu l'observes, tu vérifies son espace, comme on fait d'habitude pour vérifier qu'il n'y a rien qui attire ton attention. Tout est OK. Elle en est. Est-ce qu'elle a justement un mot, quelque chose à dire à son corps physique? Bravo. Bien. On peut la laisser. Oui. Ok. Alors tu la salues de notre part. C'est à elle de jouer maintenant. Et tu te déconnectes. Complètement déconnecté de tout, de tous. Tu reviens dans ton espace, ton corps, ta respiration, tes battements de cœur. Heureuse d'être de retour dans ton corps. Tu peux prendre de grandes respirations, faire vibrer la plus belle des émotions à l'intérieur de toi et quand tu es prête, tranquillement, à ouvrir les yeux de retour dans l'ici et maintenant. Bien. Patricia, la même chose, vous pouvez revenir aussi tranquillement, prenez votre temps et Pat, en attendant, tu me dis comment tu te sens. Bien, Ça va? parfaitement bien. C'était une jolie session. Comment ça va pour vous, Patricia? Ça va. Mhm. Donc, une conscience libre qui continue de la suite de sa session, qui continue de nettoyer, libérer, qui avait juste besoin de certaines compréhensions au niveau du corps physique, la façon dont ça fonctionne. Donc, plus sur la gestion des émotions, la partie émotionnelle. On a vu que sur l'insomnie, en fait, c'était l'une et l'autre qui venaient peut-être un petit peu trop se connecter et s'empêcher de se déconnecter et de laisser le corps physique se reposer. Donc là aussi, ça c'est OK.
Et elle a mis en place quelque chose, donc ça va être intéressant d'observer par rapport au lieu physique, pour qu'il y ait moins de débordement, en tout cas, d'eau ou autre chose. Donc, sur des prises, mais peut-être que vous pouvez faire aussi appel à quelqu'un qui s'occupe de dévier les réseaux Un géobiologue. souterrains, un géobiologue. C'est déjà fait. Et Ah. il a dévié les réseaux. Elle a abordé un autre sujet. Vous m'entendez? Oui, très bien, c'est parfait. Elle a abordé un autre sujet parce que comme toutes les maisons que j'ai eues avaient la même énergie, elle a abordé le sujet que en fait, j'étais là pour aider les maisons qui pleuraient. Ouais, bon, c'est encore autre chose, ça. Voilà. Ouais. Et donc, voilà. Maintenant, donc voilà, elle, c'était sa partie. Dans les autres appartements, j'ai eu aussi, j'ai eu affaire à pas mal de gens pour ça. Et voilà, si vous, vous connaissez des adresses, je sais pas, voilà, j'ai pas été en contact avec, je pense, une autre personne en géobiologie, donc vraiment tout le monde parle de cette source en dessous de la maison, puisque c'est un abri bois qui a été construit en 1866 et qui a été réhabilité en habitation, ce qui n'aurait jamais dû être. Donc ça, je vous le confirme. D'accord. Voilà. Ce qui est quand même incroyable, c'est que ce lieu de vie, je l'aime. Et tous les gens qui viennent me disent que c'est un havre de paix. Bon, eh ben, très bien. Voilà. C'est juste ça, en fait. Détourner un petit peu. Et c'est pas sûr que ce soit facile à faire et que ça puisse se faire aussi, se Oui. détourner de Par contre, si je veux dire, si mon corps physique, avec ma confiance, me dit: «Il faut que je parte», je partirai. Bien sûr. Parce que je l'ai fait déjà 26 fois. Là, je me souviens plus qu'elle ait dit ça, hein. Elle a pas dit qu'il fallait partir, hein. Elle a Non. harmonisé le lieu de vie, elle a Oh d'accord. Elle a pas parlé Très bien. parlé de départ. elle a créé par rapport au sol un prisme et elle Oui. a fait remonter dans la maison Ouais. jusqu'à son niveau à elle. Ouais. Donc, c'est une autre façon de fonctionner et ça se trouve, il y aura même pas besoin de faire appel à qui que ce soit. Je pense qu'en général, quand la conscience pense qu'elle doit déménager, elle en parle réellement clairement. Oui, Et là, ce elle qui en n'a parle pas été pas. le cas. Non. Non, du tout. Et Non, elle a pourtant dit que avec, c'était pas clair. toutes ces histoires-là, les gens me disent: «Il faut que tu partes» et moi je disais: «Non, c'est incroyable d'être enfin dans un lieu de vie qui me plaît autant». Oui, et c'est très, très, très précieux, hein, quand on tombe sur un lieu de vie où on se sent bien. Oui, dans un parc, bord de l'océan. Ah oui, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. OK. Voilà. Bon, je vais arrêter, D'accord. l'enregistrement. Qu'est-ce que je veux dire? On diffuse ou on diffuse pas? C'est comme vous voulez, Patricia. Oups là, je suis en train de bouger tout. La dernière fois avec Allo, on avait, diffusé, mais on voyait pas mon visage. On peut Donc, faire pareil. oui, je veux bien parce que c'est toujours intéressant pour, moi j'aime transmettre, enfin je veux dire oui, je veux L'information. bien. Oui. Vous avez raison. OK, j'arrête l'enregistrement, mais merci, aux 2 Patricia du coup. Merci à vous. Merci à Avec toutes les 2. plaisir. Merci.